Il est fort. Moi, j'ai presque, moi, j'étais le premier de la yeshiva à utiliser un ordinateur. C'était, tu vois, c'était un grand truc, tu vois. C'est juste de demander, tu vois. Il est chaud. Je me souviens dans le Lower East Side, vous étiez MTG, Voilà, vous étiez avec l'ordi. c'était à l'écoute, c'était à l'écoute. Moi, j'étais à Ah l'écoute. ouais. Les ordinateurs, quand j'ai commencé à écrire, c'était à l'écoute. Et, tu vois, c'était le gros truc, tu vois. Bon, bref, on y va. Voilà. Avec Windows 95, il va faire des dos. Voilà. J'ai parcours les torts. Donc, il s'est planté toujours et tout ça. Il marquait fatale, erreur fatale, et hop, tu perdais tous tes trucs. Tu vois, il fallait toujours sauver, toujours les 5 minutes. Ah Oh là ouais. là là là, je me rappelle de ça. Et, Oh là là. et tout ça. Et là. On étudie, et voilà, c'était ça les souvenirs. C'est le moment de nostalgie. Bon, en tout cas, donc, on est le Perek Dalet à la Khatet, je crois. Donc, c'est la dernière halakha qui parle, en fait, des rois. À partir de là, en fait, il y en a une après, mais ça veut dire, voilà, après, à la fin du chapitre 4, ça commence les guerres. Tu vois, juste que, en fait, le Rambam, il a mis ensemble les lois des rois et les lois des guerres. Et donc, là, c'est la fin des lois des rois. Je pense que c'est la dernière halakha sur laquelle je vais m'arrêter. Après ça, on va aller, je commence le chapitre après, quoi. Ouais, parce que voilà, on avait. En tout cas, donc, en fait, moi, et sur ça, je vais simplement me focus sur une seule partie, qui est la première phrase du Rambam. On va faire un entier de tout ce qu'il dit. C'est Kol haruger hamelech mamonam lamelech. C'est-à-dire que tout ce qui est tué, qui est mis à mort par le roi, son argent, il revient au roi. Et après ça, c'est une Gemara, etc. Et on va voir en fait. Talk about incentive. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose Ouais. ça lui donne c'est ce que tout le monde m'a dit quand j'avais dit, tout le monde a eu la même réaction dans le premier cours, ils ont dit la même chose, ils ont dit, ouais, c'est incitant, tu vois, Ouais, ouais. non, c'est étonnant comme halakha, on va voir, et surtout, il n'y a pas vraiment de source là-dessus, et voilà, mais on va voir, mais en fait, on va voir peut-être, tu vois, quelque chose, en tout cas, voilà. Alors, ensuite, ça, tu vois, c'est donc dans la suite, on avait déjà vu, donc Kol Hamlachot, donc ça, c'est le partage du butin dans les conquêtes. Donc, Kol Hamlachot chez Kovesh, donc tous les royaumes qu'il conquiert, Are Otzrot Amlachim Lamelech, donc tous les trésors des autres rois, ils reviennent directement chez lui. Ushar Abiza, et maintenant les autres, et ça montre justement, tu vois, ça veut dire, je sais pas, j'ai pas envie de réfléchir sur ça, mais si Shaoul, tu vois, qui a pas tué, en fait, Agag, en fait, ça veut dire qu'il aurait dû avoir un incentive de le tuer rien pour prendre son trésor, quoi. Tu vois, et ça montre que Shaoul, tu vois, ça veut dire ça veut dire voilà, whatever, je sais pas, je me dis ça, mais en fait, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Mais en tous les cas, a priori, tous les trésors des rois ils reviennent au roi qui les bat. Ou Jarabiza chez Bozézine et tout le reste du butin qu'ils prennent. Bozézine vinotnim les fanav et on le met donc devant lui. Et Veonotel Mersa Baroche et lui il prend la moitié en premier. Et la deuxième partie du butin, elle est partagée entre tous ceux qui ont participé à la guerre et entre tous les gens de la guerre, les gens de l'armée. Ça veut dire avec ceux qui c'est pas le peuple, tu vois, le peuple qui a gardé les villes, ça veut dire pas simplement ceux qui ont participé à l'attaque, mais ceux qui ont resté à l'arrière pour protéger les frontières. Aussi, tu vois, ils reçoivent une partie du butin, mais a priori, le butin, il est partagé entre ceux qui ont participé à la guerre. Je n'ai marre parce que le verset dit, tout ça c'est une autre histoire, tout ça on l'apprend de la guerre d'Abraham avec les rois de Sodome, etc., où il a partagé avec ceux qui étaient restés dans la guerre de la frontière, etc. Mais voilà, donc tous, voilà. D'où on apprend les halachot des Avot. Ouais, t'as raison. Ok, qu'est-ce que je te dis? Ok, ça veut dire, c'est ce genre de halachot, c'est une question. Tu vois, a priori, c'est pas une mitzvah de la Torah. Ça veut dire, ce que ça voudrait dire, c'est comment. Ça veut dire, en fait, comme par exemple, je donne un autre exemple, tu vois, ça veut dire d'où est-ce qu'on apprend le Sheva Brachot? On dit le Sheva Brachot, on apprend du mariage de Yaakov avec Rachel et Léa, parce qu'il y a marqué, il a fait 7 jours Malé Shavu Azot, il a fait un Sheva Brachot, et après ça, il a fait, tu pourrais dire, voilà, qu'est-ce qu'on apprend le Sheva Brachot de Lavan et Yaakov, qu'est-ce qu'on apprend de la Brachot de Avot? Mais ça veut dire, et la même chose après ça, en ce qui concerne les lois, en fait, aussi de comment ça s'appelle, du deuil, on apprend aussi de tout ça. Parce que l'idée, c'est qu'à part la halachot, tu vois, ça veut dire, par exemple, ici, le partage du butin ou les Sheva Brachot, c'est pas des mitzvot de la Torah. Ça veut dire, c'est comme ça veut dire que l'idée, c'est que les Bnei Israël, ça veut dire même avant qu'ils aient reçu la Torah, etc., c'était comme ça qu'ils faisaient, quoi. C'est comme ça qu'on se mariait, c'est comme ça qu'on partage. S'il y a une guerre, c'est comme ça qu'on fait. Et tu vois, c'est pas une mitzvah de Moshe, c'est quelque chose, en fait,
qui est plus ancien, voilà, un minag, et si tu veux, et qui montre que, a priori, nous, si on l'a gardé, c'est parce qu'on pense que c'est comme ça que ça doit être, tu vois. C'est-à-dire, si la Torah l'a ramené, c'est parce que, donc c'est pour ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Ça veut dire, voilà, t'as raison de dire, on peut pas apprendre des halachot, des avot, mais on peut apprendre des choses, tu vois. Ça veut dire que ce qu'il faisait, tu vois, ça veut dire que c'est ça le minag, c'est ça le minag juif, tu vois, qui est d'apprendre le don de la Torah et qui est, et que tu vois, donc il faut ça veut dire qu'il est vrai, ça veut dire que c'est comme ça qu'on a pris le minag. A priori, si Abraham il l'a fait, ça veut dire que c'est logique que c'est ça ce qu'il faut faire, quoi. On a un peu comme ça. Ok, intéressant. Si quelqu'un ne fait pas ça, il va pas, ça veut dire il va pas transgresser l'interdit de la Torah, tu vois. Ça veut dire simplement il va transgresser, il va pas suivre le minag, la loi qu'on a reçu de notre, tu vois, que nous on a en tradition parmi les Juifs. Bref, tu vois, a priori c'est ça, tu vois, c'est comme tu as raison, il n'y a pas de source, il n'y a pas Moshe Rabbeinu qui l'a dit, tu vois. Donc ils partagent à moitié chez Nehemar. Voilà, ici ramène que Shmuel il le dit, mais là-bas quand tu regardes dans Rashi dit que Shmuel il a appris d'Abraham, quoi. Comme la partie de ceux qui sont descendus en guerre, ou ainsi sera la même partie de celui qui est resté simplement à garder le camp. Yardav Yahaloku, ensemble ils partagent, voilà. Bref, mais en tout cas, donc tout ça, c'est sûr que c'est problématique avec l'histoire qu'on avait vue dans la lacha d'avant, qui disait que le roi il prenait un 13e, là on a l'impression qu'il prend la moitié. Alors tu vois, ça veut dire a priori c'est un 13e, c'est des territoires, la moitié c'est sur le butin. Et tu vois tout ça, et voilà, bon, voilà, tout ça c'est des trucs. Bon, tu vois, si vous voulez, on peut même finir la dernière à la race du roi. Voilà, où c'est stam du, tu vois, ça veut dire c'est du moussard un petit peu, mais c'est le dernier halakha que le Rambam dit sur les rois avant de rentrer sur les lois des guerres. Alors, après, il dit arrête c'est Kovesh, donc il dit toute la terre. Donc c'est ça, c'est très, tu vois, c'est contradictoire. Mais on avait vu déjà que c'était, ça veut dire Kol arrête chez Kovesh arrête chez l'eau. Ça veut dire toutes les terres que le roi conquiert, elles lui appartiennent. Bien qu'on a vu qu'il recevait un 13e, il faut dire que s'il doit recevoir un 13e, c'est que s'il veut que ça fasse partie de la terre d'Israël, il faut le partager avec les autres. S'il ne le partage pas avec les autres, alors c'est à lui, mais ça fait pas partie d'Israël. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, David, il a conquis la Syrie et que la Syrie, ça n'a jamais fait partie d'Israël parce qu'il n'a pas partagé. Comme ça, tu vois. C'est-à-dire, il a donné à ses esclaves, à ses guerriers, mais il n'a pas partagé avec les tribus. Donc, on avait vu la semaine dernière, je ne vais pas revenir sur ça, mais donc, c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Ici, il parle d'un roi, même Goy, ou un roi, tu vois, Hashmonaï, un roi n'importe lequel, un roi des 10 tribus, même un roi Goy. Donc, il dit que ça veut dire un roi, normalement, il a un droit de prendre tout ce qu'il conquiert. De manière ça veut dire, il notamment la Avada ou l'Anchamil Hama donc il donne au niveau des territoires. Le butin, il peut prendre que la moitié. Mais le territoire, il peut prendre ce qu'il veut et donner à ses esclaves, ses soldats ce qu'il veut. De manière il garde ce qu'il veut. Et quoi qu'il arrive, son jugement est un jugement. Mais encore une fois, c'est-à-dire que l'histoire du 13e, c'était pour donner la Kedusha d'Eretz Israël, comme on a vu, si on voulait que ça ait la Kedusha d'Eretz Israël. Mais si lui, il ne veut pas que ça ait la Kedusha d'Eretz Israël, il veut que ça soit son terrain à lui, il peut. Parce que ça, c'est bien du Malchut Adina, donc il finit avec du Moussa, il dit ça veut dire que le roi, quelle que soit la guerre qu'il fait, quel que soit le pouvoir qu'il prend, quel que soit ça veut dire, voilà, le pouvoir, il faut qu'il fasse ça les Shem Shamaim. Et qu'il faut que son but et sa pensée, ça soit, s'il fait des conquêtes extérieures, c'est de donner une importance à la religion de la vérité. Et de remplir le monde de justice, et de casser le bras des Rechaim, ou les Lachem et Hamot Hashem, et faire les guerres d'Hashem. Je pense qu'il dit ça parce qu'il va annoncer les chapitres d'après qui parlent de la guerre. Donc les guerres d'Hachem, on va voir après ce que c'est. Tu vois, Shen, même l'Ichin, Melech Techila, et la Sot, Mishpat ou Milchamot. C'est-à-dire que la raison du roi, principalement, c'est de faire la justice et les guerres. Bien que lui-même ne juge pas, etc. Tout ça, on avait vu. Tu vois, c'est pas ça, cette halakha est conclusive. Shenema, ou Shfatenu, Malkenu, et notre roi nous jugera. Et ça, les fanenu, il sortira devant nous, Nilcham et Milchamotenu, et il fera nos guerres. Et donc, moi, tout ce que je veux revenir, c'est simplement sur la halakha qui m'a toujours choqué, que tu vois, c'est-à-dire que si jamais le roi il met à mort quelqu'un, alors si tu veux, c'est bien, il revient au roi.
Et c'est une halakha hyper bizarre. Honnêtement, tu vois, et ça veut dire parce que la question elle est même d'où est-ce qu'elle est la source, etc. Mais donc, je vais essayer, tu vois, de refaire la Gemara si j'arrive. Donc, la Gemara, elle est là, 2 secondes, je vais y arriver. Bien, Hachem. Je sais pas avoir 2 secondes, j'ai plein. Il faut, je suis en train de. J'arrive. Donc, voilà. Donc, la Gemara, elle est bizarre. Je l'ai dit, la Gemara, 2 secondes. Ouais, si j'arrive, voilà. Donc, ça, c'est la Gemara. Je vais essayer de donner un petit peu si c'est possible. Voilà. Donc, c'est une marloquette, en fait, entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Voilà, donc je lis la Gemara. Tano Abanan, nos maîtres nous ont enseigné, Arugé Malchut Nirsen Lameler. Ça veut dire ceux qui sont mis à mort par le roi, leur bien, ils reviennent au roi. Arugé Beddin, donc ça veut dire ceux qui sont mis à mort par le Beddin, Nirsen La Yorshim, leur bien, ils reviennent à leurs héritiers. Voilà, donc, ok. Rabbi Yehuda Omer, Afarugé Malchut Nirsen La Yorshim. Rabbi Yehuda, lui, il est cholèque, et a priori, tu vois, ce qu'il dit, c'est la logique. Il dit même celui qui est mis à mort par le roi, a priori, c'est bien, ils doivent revenir à ses héritiers. Ok, donc on va voir, et ok, je continue la Gemara. Amoulé le Rabbi Yehuda, Valok var Neymar, ils ont dit Rabbi Yehuda, n'est-ce pas qu'il est déjà dit, Ine Bekerem Navot, Asher Yarat Sham le Rishto. Donc, c'est-à-dire que quand, en fait, ça veut dire quand Eliyahu Hanavi, j'imagine, il demande où est-ce qu'il est à Achav, et donc encore, on revient toujours à cette histoire de la vigne de Navot. Donc, Achav, dans l'histoire, pour refaire dans les mots, de toute façon, la Gemara, elle va le dire, mais ça veut dire. David, c'est sur David, non? Comment? C'est pas. Ah non, pardon. Navot, c'est l'histoire de Achav, c'est encore une fois, Achav, c'est un des rois des 10 tribus. Ah ouais. Pas un descendant de David, mais on voit que la Gemara, en tous les cas, lui donne tous les droits. Ça veut dire, on voit que, a priori, bien que Tosfot, il avait voulu faire une distinction, mais on voit que le Rambam, une fois on avait vu le Rambam, il ne faisait pas une distinction entre un roi des 10 tribus, un roi sur tout Israël, un roi descendant de David ou pas. Et on voit la Gemara, a priori, elle semble comme lui, parce que tu vois, sinon, tu vois, la Gemara, elle ramène cette marloquette entre est-ce que si quelqu'un est mis à mort par le roi, est-ce que ça, c'est bien qu'ils sont aux héritiers ou au roi? Et elle va ramener l'histoire de Achav avec Nabot comme preuve. Donc, ça veut dire que le statut de Achav avec Nabot, il est similaire. Il n'y a pas de distinction entre un roi d'Israël, un roi tu vois, du tribus, un roi de Juda, etc. Enfin bref, en tout cas, Achav, c'était encore une fois, c'était un roi qui était à l'époque d'Eliyahu Hanavi. C'est un des derniers rois d'Israël, pas vraiment dernier, mais bon, un des rois d'Israël, des 10 tribus. Et en fait, il était marié avec une non-juive qui s'appelait Isével et qui le poussait toujours à faire des années, quoi, on va dire comme ça. Et il pratiquait la beauté Zara, etc. Mais voilà, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, mais Achav, ça reste malgré tout un personnage sympathique, comme je dis, quand tu regardes dans le Tanakh, pas parce que voilà, parce que c'est un type faible, tu vois, en fait, tu vois, c'est-à-dire que c'est un des personnages, tu vois, dans le Tanakh, que n'importe quel juif, il peut comment dire, se projeter en lui, quoi, on va dire, tu vois. Et tu vois, en tout cas, l'histoire de Camille sa fin, elle est tragique, parce que tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, ça veut dire que donc, bon, donc lui, une des âneries qu'il fait, par exemple, c'est ça, c'est que sa femme, elle lui demande d'agrandir son palais, et lui, en fait, bon, il veut pas au début, etc. Et donc, sa femme, elle insiste énormément, et lui, en fait, il est très faible par rapport à sa femme. Et sa femme, donc elle l'oublie, elle lui dit, voilà, trouve une solution, moi, je peux agrandir le palais. Donc, il y a un type qui s'appelle Navot qui habite à côté, et donc, lui, il propose au début de l'argent à Navot pour acheter sa vigne. Navot, il veut pas la vendre, etc. Et donc, à la fin, comme ça, voilà, comme il n'a pas tellement de choix, donc, en fait, il paye des témoins qui disent, pour faire un faux procès contre lui, comme quoi Navot a maudit Dieu et qu'il a maudit le roi. Et donc, en fait, voilà, et en fait, non seulement lui, le pauvre, et ses enfants, parce que si jamais, c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, il va tuer lui et ses enfants à cause de ça. Pour récupérer sa vigne, etc. Mais bon, comme je dis, c'est ce qu'il fait, c'est assez catastrophique. Mais bon, à la fin, lui-même, il va payer, c'est-à-dire que lui-même, ça veut dire qu'Achav, lui-même aussi, il va être par la suite, ça veut dire, il va lui-même être mis aussi tué en guerre, et non seulement ça, il avait 70 enfants qu'il avait avec toutes ses femmes, etc. Et en fait, ils vont tous être massacrés, quoi. Ça veut dire, ça va se terminer très mal aussi pour lui et pour Isabelle qui va carrément être mangé par des chiens, comme tu vois, c'est la prophétie d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire sur les vignes de Nabot, c'est connu, il y a plein de tableaux sur ça. Ça veut dire, c'est Eliyahu Hanavi qui dit, dans les vignes de Nabot, les chiens mangeront la chair de Isabelle. Et ce qui s'est vraiment arrivé parce que, tu vois, en fait, si tu veux, il a eu voilà, ça veut dire, il a perdu, bien qu'il était très puissant, etc., etc., il a été perdu, il a perdu en bataille, il y a eu ensuite un coup d'État.
un coup d'État d'ailleurs qui avait été fomenté par le fils d'Eliyahu Hanavi, ça veut dire a priori qui est Yona, c'est le prophète Yona qui est a priori Ah ouais. Ouais, c'est lui qui a c'est toutes les histoires là-bas, si tu veux. Voilà, tu vois, il y a plein d'histoires là-bas dans le terrain. J'ai pas envie de raconter tout, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout, tu vois, qu'en fait, il a mis à mort Naboth et qu'il a récupéré sa vie. Et on va voir après on va voir le fait qu'il a fait. La suite de l'histoire, elle va être aussi dans l'Agmara, mais pour l'instant, l'idée, c'est que l'Agmara, elle apporte une preuve de contre Rabbi Yehuda en disant, ouais, on voit que Achav, il a tué Naboth et il a récupéré sa vie. C'est pas le but de tout le sujet. Mais l'histoire, si tu dis que si quelqu'un il est mis à mort par le roi, c'est bien, ils arrivent à ses héritiers. Donc, il n'a fait rien gagner, en fait, à tuer Naboth. Bien sûr. La question de l'Agmara, tu vois. Mais bon, encore une fois, moi, je trouve bof, tu vois, ça veut dire qui dit que Naboth, tu vois, il a suivi la halakha, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Le mec ok. qui se marie avec une non-juive, qu'est-ce qu'on peut savoir? C'est ça. Il va suivre le truc de pouvoir vérifier. Ok, sûrement, il avait converti réforme et tout ce que tu veux, mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est peu probable qu'il suive la halakha, quoi. Voilà. Bon, la continue. Amar la haine, donc Rabbi Yehuda, lui, il se démonte pas et dit Ben Achi Avivaya. Oui, le Yorsho. Il dit si tu regardes, tu vois en fait que Achav, c'était en fait, il était de la famille de Naboth et il était en fait son cousin. Et donc, Lui, il habite à côté en même temps. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas donc c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il a récupéré la vigne parce qu'en fait, voilà, ça veut dire en tuant Naboth, voilà, et c'est pas parce que voilà, il hérité légalement de la vigne parce que c'est lui l'héritier. Alors, sur ça, l'Agmara demande Valo Arve Bani Mayulo. Alors, donc, il lui dit, mais voilà, mais on sait que Naboth, il avait des enfants. Amalaen, Otto, Vedmana, Barak. C'est pour ça que, justement, il a tué lui et ses enfants, comme ça, jusqu'à ce que, tu vois, il a dégagé la ligne d'héritage jusqu'à ce que ça tombe sur lui, tu vois. Je veux dire que c'était lui le plus proche, c'est lui le cousin, et voilà. Donc, tu vois, et c'est ce que le verset dit, Imlo et Deme Navod, Deme Banav, Haïti, tu vois. Donc, c'est Eliyahu Hanavi qui dit, voilà, j'ai vu le sang de Naboth et le sang de ses enfants. Ok, alors sur ça, Rabbanan, ils disent non, ils n'ont pas tué les enfants. Rabbanan, Aoud, Bani, Maroyim, Latset, Umenu, c'est pas qu'il a vraiment tué les enfants, parce qu'il n'avait pas besoin de le faire, donc il n'aurait pas fait. Mais c'est en fait, c'est simplement les enfants, quand on dit qu'il a tué, il a vu le sang des enfants, c'est les enfants qui auraient dû sortir de lui et qui ne sont pas sortis parce qu'il avait mis à mort Naboth. Okay. Après, l'Agmara continue. Bishlama leman de Amar Nixem la Meler, ça veut dire ça suffit, ça veut dire ça va selon l'opinion de celui qui pense que les biens ils reviennent au roi. Aïnou dit comme Rabbanan, dit Berer Navot Elohim ou Meler, parce que quand il a payé les témoins pour qu'il y a le faux témoignage sur Navot, ils disent voilà, Navot il a maudit Berer ici, ça veut dire au contraire, parce qu'on ne peut pas dire Shalom maudire Hachem. Donc c'est pour ça qu'on dit Navot a béni Elohim et le roi. Et l'idée, ça serait en fait que pourquoi est-ce que Naboth, je veux dire, pourquoi Achav, il a payé des témoins qui vont dire il a maudit Dieu. Ça aurait été suffisant de dire voilà, il a maudit Dieu, tu vois. Alors, et pourquoi est-ce qu'il a dit en fait qu'il a maudit le roi? Et donc, ce que la Gemara veut dire, c'est que si jamais en fait il avait simplement payé des témoins qui disent voilà, Achav, il a maudit, Naboth a maudit Dieu, en fait, le Sanhédrin, il se serait en fait, ça veut dire le Bédin, il se serait occupé du cas. Et donc, les biens, en fait, ils auraient été à ses héritiers. Mais une fois qu'il a maudit le roi, c'était une manière, en fait, si tu veux, pour Achav de se saisir du cas, de dire, c'est moi qui ai été attaqué, donc c'est moi qui dois juger, ou c'est mon bédine à moi qui doit juger. Et donc, pour lui, en fait, c'était la seule manière qu'il avait d'exproprier, en réalité, Naboth. C'est ce que la Gemara veut dire. Rabbanan, il veut dire, on voit que la raison pour laquelle il a demandé aux témoins de maudire, il a maudit Hachem et le roi, c'était en fait pour dire que c'était lui qui était involved. Et qu'à cause de ça, c'est lui qui devait s'occuper. Et ça se comprend si jamais, en fait, si quelqu'un est mis à mort par le roi, c'est le roi qui reçoit ses héritiers. Mais sinon, c'est le roi qui reçoit ses biens. Mais si on dit que quoi qu'il arrive, en réalité, Naboth, c'était, comme il veut dire Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Achav, c'était l'héritier. Donc, pourquoi est-ce qu'il a rajouté, Naboth a maudit le Hachem et le roi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait besoin de rajouter dans le faux témoignage qu'il a maudit le roi? C'est ce que la Gemara demande. Ok, la Gemara Rabbi Yehuda, il va répondre à ça. Il dit vérité amère Elohim la Mali. Ça veut dire selon toi, ça veut dire pourquoi est-ce que ça veut dire selon Rabbanan, si tu dis en réalité qu'il cherchait un prétexte donc pour tuer Naboth, pourquoi est-ce qu'il a demandé aux témoins qui témoignent qu'il a maudit Dieu? Tu vois, il avait qu'à simplement dire voilà, Naboth a maudit le roi. Et ça aurait été suffisant déjà parce qu'on n'a pas le droit de se révolter contre le roi. On a déjà vu celui qui se révolte contre le roi, il peut être mis à mort. Donc pourquoi est-ce qu'il a demandé aux témoins de témoigner qu'il a maudit Dieu, puisque selon vous, tout ce qu'il voulait, c'était qu'il soit mis à mort par le roi.
Alors, la Gemara dit, et là, la fouche Ritra. Ça veut dire, la fouche Ritra, il va expliquer, ça veut dire, ça va augmenter la colère. Ça veut dire augmenter la colère du peuple. C'était pour avoir l'opinion publique de son côté. Et donc, ça veut dire que si jamais il avait dit, voilà, Naboth, il a maudit le roi, a priori, selon certaines interprétations, tu vois, c'est comme si Naboth, il n'était pas vraiment, ça veut dire, Ahab, il n'était pas hyper populaire. Donc, si tu veux, il n'aurait pas eu l'opinion publique de son côté. Mais maintenant qu'il dit, voilà, il n'a pas maudit, il a maudit le roi, il a maudit Dieu. Alors, à ce moment-là, le peuple dit, ah, ok, il faut le mettre à mort, tu vois. Et ça, c'est l'opinion de Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, c'est le contraire. C'est comme si, à l'époque de Ahab, en réalité, les gens, ils n'en avaient rien à foutre de Dieu, parce qu'ils pratiquaient l'idolâtrie, etc. C'était pas super religieux. Mais ce qui les dérangeait, c'est que c'était Ahab qui était populaire. Donc, c'est pour ça, Rabbi Yehuda, il dit non, c'est pour ça qu'il a dit, il a maudit le roi, parce que c'était justement pour avoir l'opinion publique, pour retourner l'opinion publique de son côté. Tu vois, c'est ça, c'est la Gemara. J'ai l'impression que c'est en train de s'endormir très nettement. Ok. Je m'endors, ouais, mais j'écoute. Mais... Ok. Le téléphone, il fait faire le café. Là. Mais je vous dis. Je sais, moi, j'ai bu le café déjà avant. Je vais le faire bien à manger comme il faut. Mais tu vois, c'est la suite du chiot qui est intéressante. Mais là, c'est simplement parce que je voulais faire la source et je vais essayer d'aller vite. Parce que c'est la suite vraiment qui est intéressante parce qu'elle a peu rien à voir en fait avec. C'est pas qu'elle a rien à voir, mais ouais. Parce qu'elle elle a vraiment un truc, c'est vraiment la suite, c'est sur la Shoah, sur ceux qui sont morts avec le Shechem. C'est sûr, c'est super intéressant comment ça part dans un autre sujet complètement, mais à cause de cette histoire-là. Okay. Voilà, mais c'est pour ça. Ça, pour l'instant, c'est simplement parce que par acquis de conscience, tu vois, il faut faire la source de la Gemara quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça. Bien sûr. Non, mais c'est sûr que pour moi, c'est-à-dire, voilà, mais en tous les cas, moi, quoi qu'il en soit, toutes ces sources, si tu veux, pour moi, la soubia, elle reste difficile. C'est-à-dire qu'à priori, si dit comme ça, déjà, c'est pas logique de dire que si jamais quelqu'un est mis à mort par le roi il prend son argent. Et la source, elle n'est pas claire, tu vois. C'est-à-dire, ok, tu dis, voilà, Naboth, il était comme ça. Ok, comme vous avez dit. Naboth, qui te dit que Achab suivait le Beddin, il suivait la halakha, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est du. Tu vois, c'est une possibilité, tu vois, c'est lointain. Et comme dit, c'est avec une Goya, il faisait la Vodazara, il a même, tu vois, il avait mis un décret de mise à mort de tout celui qui pratiquait le judaïsme, à tel point, tu vois, il était assimilé. Donc, voilà, quoi, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il aurait écouté le Beddin ou un truc comme ça, tu vois, je veux dire, bien sûr. Ouais. Donc, en tout cas, mais je veux quand même finir la Gemara, et puis c'est tout, tu vois, et après, voilà. Mais attends, je pense. Ouais. Voilà, c'est chaud. Ouais, c'est bien. Aussi, hein, Allez, moi, j'avance. En tous les cas, donc Vishlama Leman Damar, donc la Gemara amène une deuxième cas maintenant, qui est plus l'histoire de. C'est un autre cas, quoi. C'est une autre histoire de quelqu'un qui a été mis à mort par le roi. C'est Yoav. Yoav, c'était en fait le bras droit de David, non? C'est le bras droit du roi David. C'était voilà, c'était le bras droit du roi David, grosso modo. On avait déjà vu ces personnages, quoi. Et en fait. Il court après les descendants de Shaoul, c'est ça? Non, ça veut dire, Yoav, il a désobéi, on a vu plusieurs fois, on a vu déjà, il n'a pas désobéi, mais ça veut dire, il a fait des tours pendables, ça veut dire, il a un casier, on va dire. Mais en fait, mais en fait, ça n'empêche que c'est le bras droit de David. Et David, dans tous les cas, il demande à Shlomo, à son fils, de le mettre à mort. La raison, ça veut dire, si tu veux expliquer. Ça veut dire la véritable raison, on va dire, si tu veux, c'est parce qu'en fait, Yoav, en fait, si tu veux, c'est David, il sait que Yoav, tant que Yoav il est en vie, Shlomo, il n'aura pas un pouvoir établi. Parce que tu vois, si tu veux, pour donner un exemple, donner un truc, si tu veux, quand là où est-ce qu'on voit ça, c'est quand, par exemple, tu vois, dans l'histoire de David et Bethsabée, tu vois, il y a Uriah qui est le mari de Bethsabée, tu vois, il sait qu'en fait, il pousse les boutons de David pour l'énerver, en lui disant oui, mais moi je suis mon maître c'est Yoav, etc., etc. Parce qu'en fait l'histoire c'est que la relation qu'il y a entre, parce que pour expliquer l'histoire, c'est David, c'était un général, genre qui est devenu ensuite le gendre de Shaoul, et ensuite il a pris le pouvoir à sa place, tu comprends? Et en fait, si tu veux, parce qu'il était plus populaire, parce qu'il était plus réussissé, etc. Et en fait, tout le monde pressentait un petit peu que Yoav, il allait faire le même coup, si tu veux, à David. Ou qu'il attendait en tous les cas son moment, et que s'il n'avait pas fait à David, il allait le faire à Shlomo, tu vois. Et donc, c'est pour ça que David, tu vois, en fait, il dit, dès que je meurs, tu vois, parce que comme il ne voulait pas le mettre à mort,
Parce qu'en fait, si tu veux, celui qui a fait toutes les victoires d'Israël, en réalité, c'est Yoav, si tu regardes. Si tu vois, ça veut dire, David, lui, en fait, il a gagné les batailles jusqu'à l'histoire de Bathsheba. Une fois qu'il a l'histoire de Bathsheba, en fait, comme il n'a plus les mérites, grosso modo, pour le protéger, en fait, il devient une liability, tu vois, dans le champ de bataille, tu vois. C'est un peu comme Mbappé, mais un peu, tu vois, Ronaldo, ça veut dire, ça veut dire que, tu vois, c'est quand tu es dans ton équipe, tu es plutôt sûr de perdre que de gagner, quoi. Et c'est pour ça qu'il l'oblige, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire à ne plus venir. Il faudrait qu'il reste chez lui, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Il l'oblige à rester chez lui, etc. Et donc, finalement, c'est Yoav qui fait toutes les batailles, qui gagne, etc. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait que Yoav, il était plus populaire en réalité que David, ou tu vois, etc. Et en tous les cas, c'est de l'ombre à Shlomo, tu vois, qui a été contesté depuis le début par tous ses frères, etc. Donc, c'est pour ça que David, il dit à Shlomo, il dit, dès que je meurs, première chose que tu fais, il lui donne une liste de types à exécuter, tu vois. Et c'est ça. Le testament de David, c'est que une liste de personnes à exécuter. Et tu vois, personne à exécuter, waouh. Oui, mais t'as qu'à regarder, hein, t'as qu'à voir, tu vois. Et des types que Dafka, tu vois, ils étaient proches, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est des types que tu vois, Dafka, auxquels David lui-même, il était redevable, et même, tu vois, si tu veux, surtout, ouais, je dis, une des choses, tu vois, qu'il a demandé, c'est d'exécuter. Tu vois, il a demandé à Shlomo, il a demandé quand même de tuer son rave, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, et que ça c'est le plus dramatique de l'histoire, c'est qu'il lui demande de tuer Shimi Ben Gera, tu vois, qui est l'aïeul de Mordechai et de Esther, et qui était en même temps le Rosh Havedim, qui était le rave de Shlomo. Et qu'après l'avoir tué, si tu veux, Shlomo, en fait, il abandonne la Torah, si tu veux, dans le texte, etc., après avoir fait ce meurtre, tu vois, si tu veux. C'est dramatique, tu vois, il se marie avec la fille de Pharaon, et là, il part complètement en vrille, tu vois. Mais ça veut dire... Même où il construit Beth Amikdash. Ouais, après, voilà, exactement. Tu vois, c'est vrai, c'est très bizarre. Tout ça, c'est. Quoi? Tout ça, c'est un sujet, mais ça veut dire, tu vois, c'est ce que c'est un sujet, ça veut dire, en fait, si tu veux, Shlomo, en fait, David, il demande à Shlomo de tuer Shimi Ben Gera parce que grosso modo, Shimi Ben Gera, il s'était rejoint si tu veux, à la révolte d'Abshalom. Ok, on va dire c'est ça la raison, c'est sûrement ça la raison, mais ça veut dire grosso modo tout ça, c'est parce que il faut comprendre que David, tu vois, c'est-à-dire lui, il a réunifié le royaume après une guerre civile, après plusieurs guerres civiles et tout ça, et c'est super shaky la situation, tu comprends? Et donc en fait, si tu veux, si je veux que Shlomo, il doit être un homme de paix. Donc ça veut dire qu'il faut que tu vois en fait qu'il n'y ait personne autour, quoi. Donc il demande, tu vois, il fait toute une liste et au moment où il meurt, il dit voilà tout cela, tu dois les éliminer. Tu vois. C'est ça. Et parmi, tu vois, donc il y a Yoav dans la liste. Et tu as aussi Shimi Ben Gera. Et tu vois, c'est toutes les élites, en fait, d'avant, tu vois. Et ça veut dire, bref, Shimi Ben Gera, c'est le plus dramatique, comme je te dis, bien que ce n'est pas le sujet d'ici, parce que c'est le rave de Shlomo. Et en fait, c'est le seul, tu vois, après avoir tué, si tu veux, son rave, Shlomo, il va partir, tu vois, il va partir complètement en vrille, quoi. Il va faire la Vodazara, tous ces trucs-là, etc. Ça veut dire ça. Et donc, c'est pour ça que c'est dramatique d'un côté, tu vois. Tu vois, bref, mais tu vois, mais c'est pas le sujet. En tous les cas, ici, c'est quand il demande à tuer Yoav. Et donc, il va tuer Yoav parce que, en fait, grosso modo, il a tué 2 généraux à l'époque quand il était en guerre. Donc, c'est vrai que Yoav, il a un cadet. Yoav, c'est pas le tzaddik alors. Ça veut dire, c'est un tzaddik, hein, c'est un mec qui donnait, ça veut dire, il est décrit comme étant un grand bal tzedaka. Tu vois, un mec, tu vois, si tu vois un général, tu vois quelqu'un qui est vraiment héroïque dans les batailles. Tu vois, qui a sauvé la vie de David à plusieurs reprises et qui en même temps, tu vois, il fait énormément de tzedaka. Ça veut dire, il m'a dit que c'est le mérite, tu vois, il avait, tu vois, tout, il gagnait parce que il avait plein d'argent parce que c'était le général numéro 1, tu vois, du truc. Et en fait, tu vois, mais il donnait tout son fric à la tzedaka, quoi, à tout le monde, tu vois. Sa maison, c'était un midbar, il y a marqué dans le passouk. Et donc, d'après, ça veut dire que tout le monde pouvait manger, dormir chez lui quand il voulait. C'était tout était ouvert tout le temps. Et que c'était par ce mérite-là qu'Hachem lui avait donné tellement de slacha, si tu veux, dans les batailles, etc. Donc, c'est pas un rachat. Mais bon, voilà, encore une fois, tu vois, il a tué, soi-disant, pas soi-disant, mais bon, David, grosso modo, il le met dans sa liste et whatever it is. Donc, selon il n'y a pas le choix. Donc, et donc, lui, qu'est-ce qu'il va? Il se réfugie. Quand, en fait, tu vois, il a entendu que son nom est dans la liste. Donc, lui, il essaye de s'enfuir et il se réfugie sur le misbéach. Il est marqué comme ça dans le passage. Vayanos Yoav Elohel Hashem Vayechazok Bekarnot Amisber. Ça veut dire, il s'est mis, tu vois, ça veut dire sur l'autel, ça veut dire sur voilà, a priori, où il s'est attaché aux angles de l'autel. Vayomar Lo Etse Kipo Amut. Ça veut dire, je ne veux pas sortir, je vais mourir ici. Grosso modo, ça veut dire que lui, plutôt que d'être mis à mort par les exécutants les bourreaux de Salomon, donc on connaît le nom d'ailleurs du bourreau qui a tué tout le monde, qui s'appelait j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ça veut dire, bref, j'ai oublié son nom. C'est pas grave.
Mais en tous les cas, ça veut dire, et plutôt que d'être mis à mort comme ça, d'être décapité, il dit non, je préfère me jeter dans le feu du Misbéach et mourir comme un holocauste à Hachem. Tu vois, donc, et la Gemara, tu vois, ça veut dire que la Gemara, tu vois, évidemment, elle soupçonne pas, si tu veux, que tu vois, que si tu veux, il y avait des actes comme ça ça veut dire je sais pas comment dire, tu vois, romantique, tu vois, de dire, voilà, je vais sauter dans le feu du brasier du Misbéach et tout ça, mais je vais pas être tué par les exécutions. Donc la Gemara, elle se dit, s'il a fait ça, ça peut être que pour une raison financière. Et donc, donc c'est pour ça que donc la apporte ça une fois, elle dit, parce que qu'est-ce qu'il gagnait en fait à se jeter sur l'autel et être brûlé en tant qu'holocauste? C'est parce qu'il gagnait que c'est bien, ils allaient à ses héritiers. Alors que si jamais en fait il était tué par Shlomo, par les exécutionnaires de Shlomo, donc comme on sait que, tu vois, c'est ça la preuve, ça veut dire, si on dit comme un banane que celui qui est tué par le roi, c'est bien, ils sont au roi, donc ça explique pourquoi il a voulu se jeter sur l'autel. Mais sinon, pourquoi il a besoin de se jeter sur l'autel? Qu'est-ce qu'il gagne? Tu vois, ça veut dire. Alors, donc ça avait vraiment l'eau qui pointe. Et là, donc ça, c'est une preuve pour celui qui pense que c'est bien, ils sont au roi parce qu'il a voulu faire ça pour éviter d'enlever l'héritage à ses enfants. Et elle demande d'ailleurs, mais celui qui pense que même si quelqu'un est mis à mort par le roi, c'est bien, il revient à ses héritiers. Alors, Maïnaf Kalemine, qu'est-ce qu'il en a à faire? Tu vois, quelle différence? Pourquoi est-ce qu'il va se jeter sur l'autel? Alors, il m'a dit, ouais, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il pouvait gagner du temps comme ça, et même s'il allait mourir, ça veut dire, le type, il vient, l'exécutionnaire, il s'appelait, j'ai oublié quand Benaya ou Ben Yoyada, il vient pour le tuer, il a déjà tué tout le monde, tu vois, sur la liste, plus ou moins. Donc, l'idée, elle dit qu'en fait, en restant sur le Misbéach, même si tu vois, après ça, il allait être brûlé, etc., mais bon, ça veut dire qu'il pouvait gagner du temps, puisque vous ne pouvez pas le chercher là-bas, puis gagner quelques heures, tu vois, c'est ce que la Gemara dit. Bref, tu vois, donc, je pense que ça, c'est la fin de la souria, si mes souvenirs sont bons. Voilà, bref, la suite, c'est plus rapport avec le problème. Mais en tout cas, j'ai ramené ça pour expliquer, tu vois, que ça, c'est la source de la Gemara sur ce sujet-là. Et c'est hyper étrange, tu vois, à mon avis. Ça veut dire, pour moi, tu vois, ça veut dire, j'ai du mal. Moi, je comprends l'avis de Rabbi Yehuda très nettement. C'est normal. Je veux dire, si quelqu'un est mis à mort, pourquoi est-ce que si quelqu'un est mis à mort, que ce soit par le Beddin ou par le roi, pourquoi est-ce qu'il perdrait ses biens? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas faire hériter son argent à ses héritiers, tu vois? Et la vie de Rahamim, tu te demandes d'où ils sortent, tu vois, ça veut dire, c'est quoi leur source pour dire une halakha, un grand chidouche comme ça. Et les sources qui sont données, elles sont vraiment faibles, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est pour ça que, bon, j'ai pas dit que je sais plus si je pense pas avoir répondu ça, mais voilà, c'est simplement pour donner les sources. Dans la suite, tu vois, ça veut dire, tu vois, je fais comme, tu vois, tu vois, ça veut dire, je raccourcis un peu, mais pour dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, grosso modo, du Rambam. Le truc qu'on a comme exemple, c'est quoi? C'est quand Pharaon a été tué, que les Israël ont récupéré le. Ah non, Pharaon n'a pas été tué. Pharaon, il n'est pas mort. Donc, si tu veux, Non, mais les gens d'Égypte ont été tués et qu'on a récupéré par terre. Ouais, ça veut dire, il y a les 5 rois, tu vois, ça veut dire dans la guerre d'Abraham, il récupère, mais Abraham, il refuse le butin, tu vois, je sais pas, tu vois. Les Israël, il n'y a pas plein d'or qui ouais, c'est Midrashim peut-être. Ça veut dire peut-être, tu vois, ça veut dire le truc, tu vois, ça serait peut-être, tu vois, ça veut dire ça justifierait qu'Israël elle appartient aux Juifs, tu vois, ça veut dire ça veut dire, si tu vois plus, ouais, encore, tu vois, c'est difficile. Tu vois, mais je sais pas, tu vois, honnêtement, tu vois, la seule manière, ça serait, si tu reviens sur la guerre d'Abraham, tu veux dire, voilà, comme les 5 rois qui avaient attaqué Sodome, ils avaient conquis la terre, et à la fin, ils sont morts dans la guerre contre Abraham. Donc, tu vois, ça voudrait dire qu'Abraham, il récupère toute la terre d'Israël, tu vois, peut-être un truc comme ça. Mais j'ai même pas cherché tu vois, c'est possible qu'il y aurait un midrash comme ça, mais ok, ouais, d'ailleurs, c'est pas du tout explicite, ni quoi que ce soit, tu vois. Tu vois, ça reste étrange, tu vois, honnêtement. Et ce qui est encore plus étrange, tu vois, c'est ce que le Rambam, parce que le Rambam, à part ce qu'il a dit, tu vois, c'est, parce que le Rambam, il dit tout celui qui a été mis à mort par le roi. Et si tu veux, en fait, parce que, dans le fait, par exemple, voilà, je te donne un exemple, tu vois, je vais faire rapidement le mairie. Tu vois, c'est un commentateur, tu vois, ça veut dire, une seconde, je mets ça. Donc ça, le mairie, c'est un commentateur sur la Gemara dans page 49. Parce qu'en fait, tu vois, il faut comprendre que ce qu'on avait vu, et surtout c'est l'avis du mairie, mais c'est l'avis de pas mal de trucs, c'est que, en fait, pour que le Badin il utilise la peine de mort, en réalité, il faut beaucoup de conditions. Il faut que les témoins ils soient là, il faut qu'ils aient averti, etc., etc. J'essaie d'aller vite pour que ça ne s'en pas. Mais tu vois, et ça veut dire que dans tous les cas où, en fait, si tu veux, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas, tu n'avais pas assez de preuves. Tu vois, tous les cas où c'est tendancieux, où si tu vois quelqu'un il a tué par un gramma, ça veut dire d'une manière pas directe et tous ces trucs-là que le Badin ne pouvait pas mettre à mort, c'est le roi qui mettait à mort.
Tu vois, en tous les cas, si c'était pas le roi, c'était, tu vois, en fait, c'était la cour du roi qui a pratiqué la peine de mort sur des homicides quand c'était pas, en fait, si tu veux, justifiable par la halakha, par la technicalité de la halakha pure. Et tu vois, et donc le mérite, mais est-ce que ça, il te demande, mais est-ce que dans tous ces cas-là, c'était l'argent, il revenait au roi? Et si tu veux, le mérite lui dit non. Et lui, il pense que tu vois, de la Souga de la Gemara, on a l'impression que, puisque la Gemara apporte une preuve de dire, voilà, Achav, il a payé des témoins qui disent, il a maudit le roi et Hachem. Et pourquoi est-ce qu'il a dit, il a maudit le roi? C'était pour récupérer son argent. Et tu vois, donc le Meiri, si tu veux, il va, comment dire, et c'est pas le seul à penser comme ça, il va limiter l'enseignement de la Gemara, même selon Chachamim, à tout celui qui a été mis à mort par le roi, uniquement, uniquement, tu vois, si jamais, uniquement si jamais, en fait, il a, comment dire, tu vois, si jamais, en fait, c'est des types qui ont été mis à mort par le roi parce qu'ils s'étaient révoltés contre le roi. Mais pas s'ils avaient été mis à mort par le roi pour une autre raison, etc. Mais non, je vais le faire très rapidement, tu vois, je ne vais même pas faire dans les mots parce que je n'ai pas envie de m'endormir, mais ça veut dire, l'idée c'est que quand le Rambam dit tout celui qui a été mis à mort par le roi, ça veut dire que lui, il étend cette halakha non seulement à quelqu'un qui aurait été mis à mort par le roi, parce que, tu vois, ça veut dire parce qu'il s'est révolté contre le roi, mais même à des cas où le type il a mis à mort, tu vois, comme ça, parce que, tu vois, pour une raison XY, parce que le Bedin, il ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est étonnant, tu vois, encore, tu vois, c'est pas uniquement étonnant, et si tu veux élargir sa portée, alors que dans la Gemara, c'était pas du tout évident que tu vois que cette loi elle s'appliquait à plus que celui qui s'est révolté contre le roi, tu vois. Tu vois, et au contraire, ça semblait plutôt le contraire. Donc, en tous les cas, pour ça, tu vois, je sais où ça va devenir intéressant pour vous, tu vois, ça veut dire parce que c'est un sujet plus, tu vois, HK-fatigue, on va dire, et je dis, c'est pas très long, voilà, donc, tu vois, c'est de raccourcir, en fait, tu vois, tu vois, ici, tu vois, ça veut dire, Agma, elle dit un truc comme ça veut dire, j'ai quand même sauté un petit truc. Pardon, c'est moi. Une seconde, désolé, c'est autre chose que je voulais montrer que ça. C'est l'agma, ça veut dire, ouais, pourquoi pas. Je peux commencer déjà peut-être par, ouais. Ça veut dire, je vais faire ça en bas, je m'en fiche. Je fais ça même d'abord, peut-être, rapidement, et en fait, après, on va voir la source de l'agma, c'est ça, et c'est ça ce qui est super intéressant. Et donc, ça veut dire, tu vois, ici, est-ce que c'est à la tu vois, du Rambam qui dit que c'est l'argent, en fait, qui est. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, en fait, il est mis à mort par le roi, l'argent il revient au roi. Si quelqu'un est mis à mort par le Beddin, l'argent il revient aux héritiers. En fait, le Rambam, il la ramène dans les lois du deuil, parce que c'est lié avec les lois du deuil. Et après, on va voir la Gemara. Tu vois, ça veut dire, donc la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, Kol malchut, ça veut dire tout celui qui a été mis à mort par le roi, afalpi shene'erak Beddin, même si jamais il a été mis à mort pour une raison, ça veut dire par la loi, logiquement, pour une raison qui est valable, on va dire. Après, le mot Beddin, il est difficile à traduire le mot Beddin ici, mais on va dire comme ça, pour une raison valable, un Beddin Amelech va Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui a été mis à mort par le roi, et qu'il a été tué Beddin Amelech. Suivant, c'est que le roi, il avait raison de le faire. La Torah n'a le réchute le organe, et que la Torah lui avait donné le droit de le faire. Arrêt, Elum, Itabli, Malem. Tous ceux qui sont mis à mort par le roi, en fait, on fait le deuil sur eux. Ven mon men kol davar, et on n'empêche aucun honneur, tu vois, ça veut dire, si tu veux, alors quand on les enterre, tu vois, les honneurs funèbres, etc., ça veut dire on leur fait du kavod quand, si tu veux, quand ils sont mis à mort. Tu vois, ça veut dire quand ils sont enterrés. Umamonam la melech, et leur argent, il revient au roi. Venik barim et kiva votem, mais ils sont enterrés avec leurs enfants, avec leurs parents. Ça veut dire là où leurs parents sont héritiers, ils sont enterrés. Aval kol arouge bedin, mais tout celui qui est mis à mort par le bedin, en mitablin aleem, il ne faut pas s'endeuiller sur lui. Aval onenin, ça veut dire simplement, tu vois, peu importe ce que ça veut dire que tant qu'ils ne sont pas enterrés, on ne peut pas faire la mitzvot, mais ça veut dire qu'il n'y a pas le din de Avelout, il n'y a pas le din de deuil. Chen Aninout et la balève, parce qu'en fait, tout ce qui est Aninout, c'est que dans le cœur, mais on ne fait aucun honneur. Ça veut dire on n'a pas le droit de faire les Shiva, de faire Kriya, de faire tout ça. Venik Barim et ils ne sont pas enterrés avec leurs parents, c'est celui qui a été mis à mort par le Bedin. Hachi Tachel Bassar, qu'une fois que la chair elle a été pourrie, et puisqu'à ce moment-là, on peut déplacer les os, mais une fois que la chair elle a été pourrie, au Mamonam, le Yorchem, mais leur argent, il revient aux héritiers.
on va faire la Gemara, c'est pour ça, je sais pas pourquoi je fais le Rambam d'abord, mais parce que tu vois, c'est pour comprendre l'histoire, c'est que le Rambam, en tous les cas, il fait comme ça. Il dit une halakha super bizarre. Et ça veut dire, il dit, cette histoire de savoir si l'argent il va chez les héritiers ou pas, tu vois, dans celui qui est mis à mort par le Bedin ou par le roi, ça dépend aussi de est-ce que le type il est enterré avec ses parents ou il n'est pas enterré avec ses parents, dans une relation, si tu veux, complètement réciproque. C'est-à-dire, si dans le cas du roi, par exemple, les enfants n'héritent pas les parents, n'hérite pas le type qui est mis à mort, mais le type, il va être enterré avec ses parents et il va être dans la tuante avec sa famille, on fait le deuil sur lui, etc., etc. C'est comme si l'héritage, on va dire, je sais pas comment dire, spirituel ou l'héritage, j'en sais rien, l'honneur, l'identité familiale, j'en sais rien, si tu veux, elle n'est pas remise en doute par le fait qu'il a été mis à mort par le roi. Ça veut dire, c'est grosso modo, c'est comme si on dit, c'est un sadique. Tu vois, c'est un sadique. Et c'est pas parce qu'il a été mis à mort par le roi, même si le roi, et ce qui est important, c'est que le Rambam me dit, même si le roi, il l'a mis à mort pour une raison juste, ça veut dire qu'il a été jugé par le roi et que la Torah, elle avait donné la Torah, elle avait donné le droit au roi de mettre à mort cette personne. Malgré tout, le type, on ne considère pas comme un rachat ni rien du tout. On lui fait des honneurs mortuaires et il est enterré avec sa famille, etc. Mais l'argent, il va chez le roi. Par contre, tu vois, si jamais quelqu'un est mis à mort par le Beddin, donc à ce moment-là, le type, il est considéré, si tu veux, comme un rachat, grosso modo. Ça veut dire on ne doit pas, en fait, on ne doit pas, ça veut dire il n'y a pas la famille, elle ne doit pas s'endeuiller, il n'est pas enterré avec sa famille, il est enterré dans un endroit spécial, un cimetière spécial pour tous ceux qui ont été mis à mort par le Beddin. Et voilà, et l'argent, mais par contre, l'argent, il va chez les héritiers. Et tu vois, ça veut dire, c'est super bizarre, grosso modo, tu vois, la relation à ça, etc. Et tu peux te poser la question pourquoi. Et c'est quand tu regardes, en fait, la source de cette halakha, qu'on se rend compte que c'est encore plus bizarre ce que le Rambam dit. Et voilà, et la source de cette halakha, c'est une Gemara qui est très, très intéressante parce que c'est la Gemara, tu vois, qui est définie en quoi la mort, c'est un pardon. Et dans quel cas la mort, c'est un pardon. Qu'est-ce qui fait que la mort, c'est un pardon sur les fautes, etc. C'est incroyable. Quoi? C'est incroyable que vous dites ça. C'est la alia de Hamishid de Aaron qui. Ah, on dit que c'est Kapara, la mythologie, pourquoi sa mort. Ah, peut-être, ok. Je suis sur Myriam aussi. Et c'est là-bas, ouais, pareil. Ah non, c'est peut-être Myriam. Ouais. Bon. Bah, je sais pas, mais en tous les cas, si tu vois, ok. En tout cas, moi, c'est Gargigara. Ok. Ah, ok. Ouais, tu vois, je sais, en tout cas. En tout cas, tu vois, le truc, c'est que la Gemara, elle est super, tu vois, elle est étrange, tu vois. Ça veut dire, quand tu vois la Gemara, elle est, tu vois, hyper. Si tu veux, ça va enlever beaucoup des idées, tu vois, que même moi j'avais, tu vois, que tout le monde a sur, en fait, c'est quoi mourir al Kiddush Hashem. Donc, quoi, tu vois, la mort, c'est un pardon, et dans quelles conditions, etc., etc. C'est super intéressant. Tu vois, donc, tu vois, alors que, tu vois, donc, voilà. Non, il faut que, voilà. Donc, la Gemara, elle commence ici. Il fallait bien commencer quelque part, donc, je n'ai pas pu commencer vraiment depuis le début. Mais, en fait, tu vois, ça veut dire, la Gemara, elle parle ici, elle parle sur une halakha. C'est-à-dire que quand il y a une ville qui a été mise, tu vois, Iranidahat, ça veut dire une ville dont, en fait, la majorité des habitants, ils faisaient l'idolâtrie. Et donc, en réalité, il faut tuer toute la ville. Et la Gemara, elle dit, en fait, tu vois, ça veut dire, pas les enfants, etc., mais ça veut dire les adultes, plus ou moins. Et l'idée, c'est que, tu vois, c'est que dans ce cas-là, ils avaient ces types-là, ils avaient sanctifié des corbanotes au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe avec les corbanotes? D'accord? Tu vois, la Gemara demande, tu vois, la Gemara dit, tu vois, ça veut dire, et la halakha, elle est que, tu vois, donc j'ai fait, tu vois, Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef, il dit, Afanan Namit Amina, chez nous aussi, il a enseigné, Ayuba Kodashim, donc si jamais il y avait des corbanotes, Kodashim Isbeach Yamutu, ça veut dire les Kodashim qui normalement auraient dû arriver sur le Misbeach, il faut les laisser tuer, il faut les laisser mourir, on ne peut pas les amener en tant que sacrifice à Hachem. Et si jamais c'était de l'argent, des kodashim, des corbanotes qui étaient faits pour la valeur, pour le Beth Amikdash, il faut les racheter. Et la Gemara demande, Ama Yamutu. Pourquoi est-ce qu'en fait, on ne peut pas apporter ces corbanotes? C'est vraiment dur. Mais moi, j'ai fait, j'espère que, ne t'endors pas. Tu vois, Ama Yamutu, c'est la question, je vois que c'est qu'on a crevé. C'est vraiment, je suis impressionné par la Massimout Nefesh, et en même temps, j'ai les boules, je me dis, tu vois, j'aurais dû faire le cours plus tôt et tout ça, mais bon. Tu vois, c'est comme ça. Ok, donc en tout cas, Ama Yamutu, ça veut dire pourquoi est-ce que les animaux doivent mourir? Ça veut dire ces corbanotes. J'essaie d'aller le plus vite possible. Kevan de Actil avait allé au Kapara, puisque ces gens-là de la ville qui a été
qui a été condamné pour la Vodazara, ils ont maintenant une capara puisqu'ils sont morts, ils ont été mis à mort par le Bedin. Et donc, si la raison pour laquelle tu vois, on ne devrait pas apporter leurs korbanot, c'est parce qu'en fait, c'est des korbanot qui sont été, si tu veux, qui sont des Rechaïm, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas les apporter. Et donc, l'Agma, elle dit, l'Agma, à cause de ça, elle apporte une preuve sur un principe, tu vois, qui est stam, tu vois, de dire que l'Agma, au début, elle veut admettre que oui, en fait, c'est sûr que ces types-là, ils ont une kapara, ceux qui étaient dans une ville, Iranidachat, ça veut dire une ville dont la majorité des gens, ils faisaient l'idolâtrie, qui a été mise à mort par le Beddin. C'est sûr qu'ils ont une kapara, mais la raison pour laquelle on n'apporte pas leur korban, c'est pour une technicalité que comme le korban, il a été repoussé pendant un moment, c'est-à-dire quand ils étaient Rechaïm, on ne pouvait pas apporter le korban, même si jamais, en fait, maintenant, ils ont été mis à mort et ils sont considérés comme des sadikim, on ne peut pas apporter leur korban parce que un korban qui a été repoussé, il est repoussé pour toujours. C'est ce que l'Agmara, je veux dire au début, ça s'appelle okay. L'Agmara va réfuter ça. Amarla Abaye, lui, il va poser une question sur ça. Il dit, comment tu peux considérer que les gens qui ont été condamnés à mort par le Bedin et qui ont été mis à mort par le Bedin parce qu'ils faisaient la Vodazara, ils ont une kapara par leur mort. Abaye lui a dit, Misavat met mitor risho, que celui qui est mort en étant un rachat, aviez les kapara, que sa mort c'est un pardon. Met mitor risho, lo avia les kapara. Ça veut dire, si jamais quelqu'un il est mort, en fait, si tu veux, en étant un rachat, sa mort n'est pas un pardon. Des Taner Rav Shmaya, parce qu'il a été enseigné, tu vois, Rav Shmaya, il enseigne. Yachol afilu parshu avodam midarkei tzibur itma. Ça veut dire, elle dit, est-ce qu'un Kohen, si jamais son père, en fait, donc un Kohen, il peut aller au cimetière que pour enterrer plus ou moins ses parents, sa proche famille. Un Kohen ne peut. Valentin, avec Estelle, ne peut pas rien. Ça veut dire un Kohen, on va discuter, est-ce que quelqu'un qui est mort, parce que sans avoir fait tes chevaux, c'était pas grave. Et la Gemara dit comme ça, elle dit, on voit qu'il y a marqué dans la Lacha qu'un Kohen, si jamais, donc il va au cimetière pour ses parents, mais en fait, il peut y aller que si jamais son père c'est un sadique, Pagesh Midarket Sibour, si jamais son père n'était pas religieux. Donc, est-ce que tu vois, est-ce qu'il doit aller au cimetière pour aller, il peut aller au cimetière pour l'enterrer? C'est parce qu'il dit, un Kohen ne doit pas s'impurifier dans son peuple. On apprend du Pasuk Be'amav que si jamais, en fait, un Kohen, il peut aller à l'enterrement de ses parents, que si jamais ses parents, on va dire, très mal, religieux, tu vois, mais ça veut dire que si jamais ses parents, ils sont morts quand ils étaient, tu vois, sans avoir fait Teshuvah, en ayant rejeté le judaïsme. Donc, en fait, si tu veux, le Kohen, il n'a pas le droit d'aller au cimetière. Alors, donc, Agma, elle apporte de là une preuve, elle dit donc, tu vois que quelqu'un, donc, même quelqu'un qui est mort, sa mort n'est pas une kapara sur sa vérote pour qu'on le considère comme un sadique. Alors, sur ça, l'Agma, et donc, tu vois, si tu veux, ta preuve que tu avais de l'histoire de ceux de la ville qui a fait la Vodazara, qui a été mis à mort par le Bedin, elle n'est pas conclusive, puisque là-bas, c'est comme ils n'ont pas fait Teshuvah, ou tu vois, qui te dit qu'ils ont fait Teshuvah, ou disons qu'ils n'ont pas fait Teshuvah, puisqu'on leur a demandé de faire Teshuvah et ils n'ont pas fait, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on n'amène pas leur korban, parce qu'en fait, même s'ils ont été mis à mort par le Bedin, leur mort n'est pas une kapara parce qu'ils n'ont pas fait Teshuvah avant de mourir. Alors sur ça, elle va dire comme ça. Rava, il dit non, c'est pas une preuve. Amare Rava, Mika Medamit Neherag Mitochicho, Lemet Mitochicho. Ça veut dire qu'il y a une différence entre si quelqu'un il meurt d'une mort naturelle sans faire Teshuvah, et quelqu'un qui est mort d'une mort violente sans faire Teshuvah. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, tu vois, l'agma, elle va dire comme ça, elle va dire, mettre mitorchisho, quand quelqu'un il meurt, ça veut dire d'une mort naturelle sans faire Teshuvah, kevan deorche, puisque c'est normal, tout le monde meurt, tu vois. Un kamaït, kevan deorche kamaït, ça veut dire il meurt d'une manière naturelle. Lo avia le kapara, sa mort n'est pas une kapara. Mais si jamais quelqu'un il a été mis à mort, comme ici, ça veut dire les gens de la ville qui faisaient la Vodazara, et peu importe a priori si c'est par le Bedin ou pas par le Bedin, mais quelqu'un qui est mort d'une mort violente, Mitorchisho, Kevan de la Borché, puisque ça veut, on va dire personne ne mérite de mourir d'une mort violente, grosso modo. Maït, avia le kapara, sa mort c'est une kapara, et automatiquement il est considéré comme un tzaddik. Et l'Agma va apporter une preuve à ça. Teda, dire sache parce qu'il est marqué dans le Pasuk, Mizmor le Asaf, ça veut dire c'est un Mizmor de Asaf, où il dit là-bas Elohim Baou Goim Benachalatecha, ça veut dire les non-juifs sont venus dans ton héritage, Timu et Techal Kochecha, ils ont impurifié, ça veut dire la cour de ton sanctuaire. Natnu et Nivlat Avadecha, ils ont donné, ça veut dire les cadavres de tes esclaves, Mahal et Ofashamayim, comme nourriture aux oiseaux du ciel.
Voilà, excusez-moi. C'est tard, c'est très tard pour toi. Ouais, je suis désolé. Hein, c'est avec les nuits, c'est parce que j'ai les nuits que ça rote, quoi. C'est ça, en ce moment. Franchement, même quand je fais comme ça, j'écoute. Ok, tu vois, grosso modo, c'est quand dans ce passage qui est marqué, tu vois que ça parle de ceux qui ont été mis à mort par Nabucodonosor. Et donc là-bas, on te dit, tu vois que le passage qui dit, ils ont donné à manger, tu vois, nivlat avadecha, ça veut dire les cadavres de tes esclaves comme nourriture aux oiseaux du ciel, besach hasidecha, la chair de tes pieux, et chayto aretz, aux animaux de la terre. Donc là, il m'a dit, pourquoi le passage qui fait une distinction entre les avadim et les chassidim? Maï avadecha ou maï chassidecha. Lav chassidecha, chassidecha mamash. Donc, il dit que le chassidim, c'est un chassidim mamash. Ça veut dire ceux qui étaient pieux vraiment, qui étaient religieux, on va dire. Encore une fois, le mot religieux et tout ça, il ne veut vraiment pas dire ce que je veux dire. Mais ça veut dire ceux qui étaient dans le chemin d'Hachem, on va dire. Avadecha, et ça, donc ça, c'est un type de personnes. Inar de mechaïve dina, avadecha, par contre, ceux qui sont appelés les esclaves, inar de mechaïve dina de mekara, ce sont ceux qui étaient vraiment qui ont entraîné la destruction du temple par leur avéroth et qui donc en fait étaient des Réchaïm, mais Kevan des Iktol, mais puisqu'ils ont été mis à mort par Nabucodonosor d'une mort violente, car les Wavadecha, ils sont appelés les esclaves d'Hachem, parce qu'en fait, si tu veux, le fait de mourir d'une mort violente, ça fait une capara à toute la avéroth, et automatiquement, le type, il est considéré comme un tzaddik après sa mort. Donc, tu vois, ça veut dire que, tu vois, que l'Agmara veut dire, tu vois, c'est ça la distinction qu'elle fait. Après ça, l'Agmara, elle va dire non, mais même, donc, et à cause de ça, l'Agma voulait dire, en fait, donc l'Agma voulait dire comme ça, elle voulait dire, ok, donc, parce que pour faire tout le calcul, donc ceux qui ont été mis à mort par le Bedin parce qu'ils étaient dans une ville qui faisait la Vodazara, l'Agma voudrait dire, ok, dans cette étape, elle veut dire, c'est pas pire que ceux qui ont été mis à mort par Nabucodonosor, qui sont considérés comme des tzadikim parce qu'ils ont été tués par une mort violente. Donc, comment toi, tu veux dire qu'en fait, les mecs qui sont morts dans la Irani d'Achat, comme ils n'ont pas fait Teshuvah, et donc, leur mort n'est pas un pardon. Tu vois. Et l'Agma, elle va répondre sur ça. Amaré Abaye, Abaye va faire une dernière distinction. Après ça, c'est tu vas deviner. Amaré Abaye, Mika Medamit. Qu'est-ce que tu peux faire ressembler à Houge Malchut? Ça veut dire celui qui a été mis à mort par le roi. C'est un Houge Bedin par celui qui a été mis à mort par le tribunal. Tu vois, à Houge Malchut, ceux qui ont été mis à mort par le roi, Kevan de Bedin, Kevan de Shelo Bedin Kamiktele, puisqu'ils ont été mis à mort sans jugement. Tu vois, c'est très difficile à comprendre, c'est-à-dire sans jugement. En tout cas, c'est chez l'Obédine, peu importe ce que ça veut dire, sans jugement. Kamiktele, Aviale ou Kapara, leur mort, elle a une Kapara. Ça veut dire ceux qui ont été mis à mort, par exemple, par Nabucodonosor, en fait, tu vois, ça veut dire leur mort, elle a une Kapara. Même, tu vois, par exemple, ceux qui ont été tués, par exemple, dans le 7 octobre et tout ça, ou Kalvachomer dans la Shoah, tout ce que tu veux, c'est-à-dire qu'ils étaient religieux, pas religieux, tu vois, Teshuva, pas Teshuva, etc. Tu vois, leur mort, elle a une capara parce que, tu vois, ça veut dire qu'ils ont été tués d'une manière injuste, ça veut dire d'une manière sans jugement. Tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas de, tu vois, voilà, et que ça veut dire inexplicable, tu vois, ça veut dire injustifiable. Mais, tu vois, ceux qui sont mis à mort par le Bedin, du fait qu'il y a eu un jugement, ça fait que leur mort n'est pas une capara. Tu vois, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas enterrés avec leurs parents et qu'on ne fait pas la veloute, etc. Parce que okay. Tu vois, ça veut dire Arugé Bedin, donc ça veut dire ceux qui ont été mis à mort par le Bedin, Kevan des Bedin Kamiktele, puisqu'ils ont été mis à mort par un jugement, l'eau avait le Kapara, leur mort n'est pas un pardon. Et ça, si tu veux, c'est la conclusion de la Gemara, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, tu vois, après la Gemara continue avec l'histoire, elle apporte une preuve, elle dit Teda, sache-le, Detnan, Loayu Kavrin, Otobik Kivrot Avotav, que tout celui qui était mis à mort par le Bedin ne l'enterrait pas avec ses parents dans le cimetière. On avait un cimetière spécial, tu vois, pour ceux qui sont mis à mort par le Bedin. Ici, ça te montre à l'esprit qu'Evan Dictol avait le Kapara, que puisqu'il a été mis à mort, il a une Kapara. L'Ikberou, voilà, et donc à l'enterrer, tu vois, ils ont qu'à l'enterrer. Tu vois, ça serait mauvais. Dans tous les cas, mais tu vois, ça veut dire ce qui sort de l'Agmara dans le sens littéral. Ce que je veux dire, tu vois, ce qui sort de l'Agmara dans le sens littéral, et j'ai la gamme mort parce que je vois que vraiment, je sais que les gens sont à bout de force, mais tu vois, mais ça veut dire, donc je ne vais pas faire Rachid dans les mots ni rien, mais on va dire, c'est-à-dire, ce qui sort dans le sens littéral, on va dire selon Rachid, c'est comme ça, ce qui sort, c'est comme ça. Il y a, première chose, c'est lui qui meurt d'une mort naturelle dans son lit. Lui, il semblerait que sa mort, c'est pas une capara automatique s'il n'a pas fait Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire comme tout le monde meurt. Et voilà, et donc il a pas, tu vois, il peut pas le dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il y a quelque chose qui est spécial qui lui est arrivé. Donc en fait, ça veut dire, il est, non, c'est déjà en train de regarder la non, je viens.
Ah, ok, d'accord, c'est vrai, je t'en de voir ça. C'est vrai, comme si tu voyais un malach, tu vois, en réalité, tu vois, c'est vrai, c'est incroyable. Tu vois, tu vois, ah, non, tu vois, mais ça veut dire, donc, si quelqu'un il meurt sur son lit, alors ça veut dire que sa mita n'est pas une capara parce qu'il est mort d'une mort Dans son naturelle. sommeil. Voilà, donc c'est sûr. Ça veut dire, sa mita n'est pas une capara parce que c'est une mort naturelle et ça arrive à tout le monde, donc c'est pas une capara en soi. Par contre, si jamais Ah, quelqu'un ça, c'est la première étape, puisque tu vois, tout le monde semble d'accord avec ça. Avec moi, c'est pas le premier pas, sans doute. Il faut que quelqu'un, quand il va de manière naturelle, pour que ce soit une capara, il faut qu'il fasse des chouvas. Et ensuite, donc, il faut qu'il dise au moins, tu vois, un truc, un vidouille, ou qu'il dise que sa mort soit, tu vois, qu'il accepte que sa mort soit une capara sur sa vérote. Maintenant, si jamais quelqu'un, il meurt d'une mort violente, c'est à ce moment-là, il y a une distinction. C'est, a priori, c'est si jamais quelqu'un il est mort d'une mort violente sans jugement, d'une manière arbitraire, comme ceux qui ont été tués par Nabucodonosor, des choses comme ça veut dire, ce que l'Agma appelle Arug et Malchut, c'est-à-dire ceux qui ont été mis à mort par le roi, ça veut dire, tu vois, donc ça, et comme l'Agma a dit, chez l'Obedin, tu vois, pas par le jugement. ouais. Donc là, leur mort, elle est une capara, quoi qu'il arrive. Parce que tu vois, comme quand tu veux l'exemple, ceux qui sont morts dans la Shoah, ceux qui sont morts, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire septembre et la veine, ça veut dire tous ceux qui sont morts tu vois, d'une manière arbitraire, sans qu'il y ait de jugement, tu vois, par une mort violente, ça veut dire leur mort, elle est une capara et ils sont considérés des tzadikim automatiquement, même s'ils n'étaient pas religieux, même si tout ce que tu veux, c'est pas, tu vois, c'est ça, les ça. Par contre, tu vois, si jamais Le mécanisme. le mécanisme, le mécanisme, c'est parce qu'en fait, personne ne mérite ça. Voilà. Ça veut dire personne, on va voir, c'est ce qui sort de l'Agma selon Rachid, ça veut dire personne ne mérite, tu vois, ça veut dire une mort violente sans jugement, tu vois, et ça veut dire injustifiable. Et c'est le fait même d'avoir subi ça, en fait, ça pardonne toutes les fautes qu'on a fait dans sa vie. C'est ce que l'Agma a dit. Et ça pardonne celle d'autres aussi? Ça, je sais pas. Ça, tu dois poser des questions, je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas, est-ce que je voyais. Ouais, sûrement, peut-être. J'avais ça sur le. J'avais dit sur ce qu'il disait sur le frère d'Eri. Ouais. Non, Ils ont dit ça cette semaine. c'est-à-dire que le tzaddik, c'est sûr qu'il y a le moussak dans la paracha, on apprend le moussak que le tzaddik il est mechaper tu vois, sur la génération. Et l'agma dit aussi sur les enfants quand ils meurent, qu'ils sont mechaper sur la génération. Et c'est sûr que c'est un concept très difficile parce que, a priori, tu vois, normalement dans le judaïsme, chacun il devrait être responsable de ses avérotes. Et tu vois, c'est le christianisme qui dit ouais, voilà, celui-là il est mort pour tout le monde et il a pardonné les fautes de tout le monde. C'est une question, tu vois. Mais l'Agmara, c'est vrai que dans la paracha, on a ça, où l'Agmara dit que la mort de Myriam, c'est une kapara. Et voilà, que la mitad des tzadikim, c'est mechaper. Mais tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est un sujet compliqué, en réalité, tu vois. Mais c'est pas, j'ai pas envie d'entrer dedans. Parce que, tu vois, tu vois, c'est plus, voilà, c'est hors sujet, quoi. C'est déjà, voilà, c'est hors sujet. C'est moi, pour l'instant, ce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire le fait que la mort de Sadiq c'est une capara, pour les autres, c'est une autre histoire et c'est un sujet compliqué. Et voilà, j'ai pas envie d'entrer dedans. Comme la mort des enfants. La Gemara dit sur les enfants la même chose. Elle dit que si jamais Akadosh Baruch Hu, il prend les enfants aussi tu vois, pour être une capara sur la génération, tu vois. Mais bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, ça veut dire, c'est difficile à comprendre. Ouais, tu vois. Et en tout cas, c'est pas notre sujet en tous les cas. Ici, l'histoire, c'est que Rachid lui dit, tu vois, ce que la Gemara semble dire, elle dit, quand quelqu'un a été il a été tué par le royaume, par le malheur, a priori, tu vois, Rachid dit, c'est un roi goy, ça veut dire l'idée, c'est Nabucodonosor, et la royauté, c'est pas, a priori, dans la Gemara, on a l'impression que le fait que le type, il a été mis à mort par le roi, c'est pas, quand la Gemara dit, parce que la Gemara, elle utilise cette terminologie, elle dit, celui qui a été mis à Rougé Malchut, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, comme elle avait dit, tu vois, elle a dit, on la page, elle dit, Amalaba Bikamilimit Arouge Malchut Arouge Bedin. Comment est-ce que tu peux faire ressembler ceux qui sont mis à mort par le roi à ceux qui sont mis à mort par le Bedin? Mais a priori, quand l'Agma parle de Arouge Malchut, ça veut dire ceux qui ont été mis à mort par l'Empire romain, tu vois, ça veut dire par Nabucodonosor, tu vois, par des terroristes, tu vois, ça veut dire, c'est ce que Rachid dit Malchut, ça veut dire des non-juifs, tu vois, c'est un truc comme ça veut dire, et l'Agma a dit clairement, chez l'Obedin, tu vois, sans jugement, sans que ça soit justifiable, tu vois. Et tu vois, donc ça voudrait dire, a priori, l'agma elle fait sens, tu vois, on va dire comme ça, c'est personne ne mérite ça, et donc la capara, elle vient du fait que, tu vois, qu'un type, il a vécu quelque chose qui, normalement, n'est pas de l'ordre de l'humain, c'est d'avoir, de subir, d'avoir été, tu vois, mis à mort par quelqu'un, tu vois, sans aucune raison. Et donc ça fait une capara sur toute la vérote. Mais si jamais quelqu'un, en fait, il a été mis à mort parce qu'il avait fait des avérotes, il a tué quelqu'un ou quoi que ce soit, et il a été condamné à mort parce qu'il a tué, je sais pas, un serial killer ou j'en sais rien, s'il fait pas de teshuva, sa mort en elle-même, elle n'est pas une capara parce que tu vois, voilà, il a été jugé et c'est normal que c'est ce qui lui arrive, quoi, grosso modo.
Mais ça, c'est la conclusion de la Gemara. Mais tu vois, mais si tu vois bien sur le Rambam, tu vois, le Rambam, il a complètement, ça veut dire, il a sorti cette Gemara complètement, ça veut dire, c'est pas du tout comme Rachid, tu vois, ça veut dire, Rachid, tu vois, il dit comme, le Rambam, il dit comme ça, il dit, quand la Rougem, alors tout celui qui a été mis à mort par le roi, Afal Bishene Hagou Bedin, bien qu'il ait été mis à mort, tu vois, par la justice, tu vois, alors que ça, c'est contre la Gemara, parce que la Gemara, elle avait dit que le roi, la Rougem Malchut, pourquoi ils ont l'accapara? Parce qu'ils ont été mis à mort sans jugement. Mais il dit non, même s'ils ont été mis à mort par le jugement et que la Torah, on ne parle pas simplement d'un roi goy comme Nabucodonosor ou un truc comme ça, ou j'en sais rien. Lui, il dit non, ça veut dire, lui, il parle d'un roi que tu vois qui est un roi juif. Il a expliqué la ça parle d'un roi juif, qu'ils ont été mis à mort par le din. La Torah n'a pas le réchute et que la Torah lui a donné le droit de le tuer. Donc ça veut dire, voilà, sa mort, c'est une capara, tu vois. Et après ça, il dit ça avec le fait que l'argent il est au roi. Alors je dis, les mecs, tu vois, ça veut dire quand j'ai fait le cours du lundi, ils m'ont dit, ouais, en fait, c'est pour ça que c'est une capara, c'est parce que justement, l'argent, il va chez le roi, tu comprends. C'est-à-dire, eux, ils ont expliqué que l'explication, elle est que, en fait, ce qui fait la capara, selon le Rambam, quand quelqu'un est mis à mort par le roi, c'est parce que le roi, il prend son argent, et ça, personne ne mérite, tu vois. Puisqu'il lit les deux. Mais bon, j'en sais, c'est très, très terre à terre, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie de, tu vois, d'expliquer la Gemara comme ça. Mais tu vois, enfin voilà, mais tu vois, moi, ce que je voulais expliquer dans ce Rambam, tu vois, donc en tout cas, c'est hyper étonnant comme histoire, tu vois, comment est-ce que le Rambam il étudie ça. Et je sais pas, je vais bientôt arrêter parce que je vois que c'est vraiment trop, tu vois, un truc. Mais ça mais voilà, moi, ce que je pense, tu vois, c'est que, en fait, selon le Rambam, je pense que l'idée, c'est comme ça, c'est que l'idée, c'est quand le roi, il met à mort quelqu'un, même s'il le fait d'après le dîme de la Torah, d'après. Tu vois, ça veut dire, voilà, que ça veut dire qu'il avait le droit de le faire et que ça n'a pas été, le type, il n'a pas été victime d'une injustice, tu vois. On va dire, voilà, et comme il dit, il a été tué par le jugement du roi et la Torah, elle avait donné le droit de le tuer. Je pense que malgré tout, le fait qu'en fait, c'est quand même arbitraire. Ça veut dire que le roi, en fait, il aurait pu ne pas le faire. Et c'est lui qui a décidé, en fait, de le mettre à mort. Donc, c'est ça ce qui fait que, tu vois, si tu veux, le type, il a une capara. Parce que ça veut dire, voilà, il a été mis, ça veut dire. Ça veut dire que l'arbitre, ça veut dire que le type, il a vu de son vivant que la vie, tout était hasardeux dans la vie, tu vois. Ça veut dire, et c'est comme si tu vois, en fait, on a l'impression, tu vois, il ne peut pas faire un sens de la vie. On a l'impression, selon le Rambam, que ce qui fait, en fait, la capara dans la mort, c'est en fait le fait, est-ce que tu peux faire sens de ta mort, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, l'idée, elle est comme ça. Si quelqu'un a été mis à mort par le Beddin, et que donc le Beddin, tu vois, ça veut dire, même, tu vois, ça veut dire, et tu vois, comme voilà, après, que même si le Bedin avait été corrompu, même si le Bedin s'est trompé, du fait qu'en fait, il y a eu, ça veut dire, comment dire, le Bedin, il a dû justifier sa décision, et en fait, il y a une rationalité dans la décision, même si elle est discutable, même si elle est fausse. En fait, ça fait que si le type peut justifier sa mort dans la raison, en fait, voilà, donc le type, il n'est pas pardonné par sa mort, tu vois, puisque on va dire, ça reste une mort normale, on va dire. C'est ce qui en fait, on a l'impression que ce qui est traumatisant dans la mort, ce qui fait que la mort c'est une capara selon le Rambam, c'est le fait qu'on ne peut pas lui donner un sens. Exact. Tu vois, et c'est ça l'idée. Pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. Ouais. Exactement, comme ça, tu vois. Et peut-être ça, tu vois, ça peut répondre aussi à la question de Valentin, tu vois, que quand tu dis comment est-ce qu'on peut dire que les tzadikim, en fait, c'est une capara pour la génération, tu n'avais pas pensé à ça, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, tu vois, tu peux dire que pour ceux qui restent, parce qu'on a posé la question, tu vois, comme lui il a dit, tu vois, ça veut dire, normalement, dans la paracha, on te dit, voilà, que pourquoi la paracha de Myriam, la mort de Myriam, elle est juxtaposée à la truc de la vache rousse, c'est parce que pour dire que de la même manière que la vache rousse, elle purifie, aussi la mort des tzadikim, elle pardonne. Et on dit la même chose sur Aaron dans la paracha. Et la question, tu vois que beaucoup de commentateurs lui demandent, comme je dis, tu vois, la Gemara dit la même chose sur les enfants, que si jamais Chazé Shalom, c'est une Gemara dans Shabbat, la même Gemara, elle dit que si jamais Chazé Shalom, les tzadikim, il y a une génération qui n'a pas de mérite pour être protégée, Hachem, il prend les enfants, il tue les enfants pour protéger la génération. Et tu vois, et ça, c'est un gros, tu vois, c'est une grande question, cette Gemara, parce que normalement, tu vois, on dit, voilà, que chaque dans le judaïsme, il n'y a pas un qui pardonne les autres, tu vois, ça veut dire, chaque juif, il est responsable de ses actions et il est jugé par Hachem et c'est tout. Il n'y a pas un tzaddik qui peut faire la capara pour les autres. Mais tu vois, mais en fait, ce que tu dis, tu vois, on peut répondre, tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire que comme ça fait pas sens pour celui qui reste, que ce soit la mort des enfants, Shalom,
tu vois, ou la mort des tzadikim. Alors, c'est une kapara, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, c'est le non-sens que ça laisse, tu vois, en fait, c'est ça ce qui est traumatisant, et ça, c'est une kapara, parce que voilà, ça veut dire, ouais, c'est difficile à comprendre, mais c'est ça veut dire, c'est difficile, en fait. C'est incroyable, hein, mais ça veut dire, ouais, parce que quelqu'un, tu peux dire en quoi ça peut pousser, hein. Ouais, ça pardonne les fautes, parce que ça veut dire, voilà, l'idée, c'est que tu as vu du nonsense, tu vois, ça veut dire, toi aussi, tu as fait du nonsense, mais tu as vu le nonsense, tu as vu qu'est-ce que c'était, tu vois, tu as vécu l'absurde, en fait. Tu as vécu l'absurde. Et ça, c'est une capara, tu vois, ça veut dire, l'idée, a priori, ça veut dire, ouais, tu peux reprendre, c'est comme si, en fait, maintenant, tu dois tout reprendre de zéro, quoi. Ça veut dire, et c'est ça la capara, ça veut dire, quand tu es devant l'absurde, en fait, tu es obligé de recréer une nouvelle rationalité, tu vois, un nouveau sens, tu vois. Ça veut dire, si tu veux sortir, tu vois, du deuil, on va dire, tu vois, et de la situation d'absurdité, tu es obligé de recréer un nouveau sens, et ce nouveau sens, en réalité, en fait, ça fait table rase, en fait, sur toutes les fautes que tu as faites avant, tu vois. Parce que tu vois, c'est plus la même chose qu'avant. C'est comme il disait, là, rien ne sera plus comme avant, mais c'est ça ce qui se passe. Tu vois, c'est quand tu vois la mort des tzadikim ou quand tu vois la mort, tu vois des choses comme ça. Ça veut dire quand il y a une mort qu'on n'arrive pas en fait à faire sens de cette mort, en réalité, tu vois, ça crée un traumatisme qui fait que tout ce qu'on a fait avant, c'est nul, c'est annulé. Pour ceux qui sont témoins de cette mort. Moi, je pense ça, mais moi, je pense que tu vas pas parce que tu as dit. Moi, je pense que c'est même plus général, tu vois. C'est pour ça que tous ceux qui l'ont vécu, mais c'est de manière plus générale. Peut-être ça veut dire même n'importe quel sadique, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est connu cette histoire-là, tu vois, qu'il y a marqué que, tu vois, ça veut dire que il y a un livre du Beth Yosef Karo. On n'est pas sûr que le livre est vrai. Une des raisons pour laquelle il y en a qui pensent que le livre est faux, c'est parce que tu vois, il y a marqué que il y a un ange qui s'est révélé au Rabbi Yosef Karo. Et en fait, il a créé un Sefer qui s'appelle le Sefer Hamagid, ça veut dire le livre qui a été révélé par l'ange. Tu vois, c'est tout un livre, tu vois, peu importe ce qu'il dit là-bas. Mais dans ce livre-là, l'ange, il lui dit à Rabbi Yosef Karo, il dit, toi, tu vas mourir à Kiddush Hashem, tu vas mourir sur la sanctification du nom de Hashem. Et alors que le Rabbi Yosef Karo, il n'est pas mort à Kiddush Hashem, il est mort normalement, tu vois, il est mort sur son lit et tout ça. À cause de ça, il y en a plein qui pensent que le livre, il n'est pas vrai, qu'il y en a qui que c'est un autre Rav qui a écrit que c'était pas le même Rabbi Yosef Karo, tu vois, peu importe, tu vois. Mais je disais, Rabbi Israël Salanter, lui disait que non, que en fait, le pshat, c'est que, en fait, Rabbi Yosef Karo, il est mort à Kiddush Hashem, et dans sa tête, en réalité, quand il est mort, tu vois, c'est comme s'il était mort, tu vois, sans sanctification du nom d'Hachem et tout ça, mais qu'en fait, ça veut dire sa famille et tout ça, eux, ou bien ils n'avaient pas le mérite de voir ça, ou bien de vivre ça, ça veut dire pour ses proches, si tu veux, c'était pas quelque chose qu'ils avaient le mérite de vivre ou ils auraient pu vivre ou peu importe la raison, mais c'est pour ça que pour les proches, Rabbi Yosef Karo, il est mort sur son lit normalement, tu vois. Mais en fait, mais dans sa tête, tu vois, Rabbi Yosef Karo, il est mort en fait sur la sanctification du nom d'Hachem. Mais tu vois, c'est sur ce que Rabbi Israël Salanter, à chaque fois, il disait ça sur cette histoire-là, tu vois, il disait que en fait, tu vois, c'est la mort, ça veut dire, voilà, lui, en tout cas, il disait ça comme ça, sur cette histoire-là, sur ça, il disait ça. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je pense que l'idée, elle est comme ça. La mort, elle est une capara parce que pour les autres aussi, parce que pour l'autre, en fait, ça efface tout ce qu'il a fait avant. Tu vois, je veux dire, quand quelqu'un est traumatisé, tu vois, ça veut dire il n'arrive pas à faire sens de la mort de quelqu'un. Tu vois, que ce soit Chazvé Shalom, tu vois, Chazvé Shalom, tu vois, voilà, tu vois, peu importe, tu vois, les cas qu'on a dit avant, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, le traumatisme est tellement grand que tout ce qu'on a fait avant, si tu vois que tu es fait d'avions ou des mises avant, tu vois, ça n'a plus aucune importance. Tu vois, maintenant, si tu veux survivre le deuil, en fait, tu dois recréer quelque chose de nouveau, tu dois te recréer de zéro, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu dois recréer même une nouvelle rationalité, tu vois, un nouveau sens, tu vois, tu dois réinterpréter la vie d'une manière complètement nouvelle, tu vois. Et c'est par ce mécanisme que c'est une capara pour le peuple. Voilà, c'est ça la capara. Ce serait une capara. Parce que la capara, c'est que ça que tu as fait avant, c'est plus le passé, la discipline, tu vois. Mais je pense voilà, c'est ce que ça veut dire, c'est le traumatisme de ne pas pouvoir donner un sens, si tu veux, ça fait table rase du passé, quoi. Parce que tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, ça fait table rase du passé. Tu vois, c'est comme, tu vois, quand j'ai des Stam, j'ai pensé à ça, tu vois, Stam, quelqu'un m'a parlé, tu vois, tu vois, quelqu'un me parlait, je sais pas pourquoi, j'avais une Ravuta, quand même me parlait de Kafka et tout ça, etc. Et parce que tu vois, on parlait sur l'absurdité du monde et tout ça, etc. Machin, blablabla, elle avait dit, ouais, Kafka, c'était le Navi de tout ça.
Et je dis, ouais, mais une chose qu'on voit dans Kafka, c'est ce qui fait qu'on se sent déconnecté du réel, c'est pas le virtuel ou les choses comme ça. Ce qui fait que, pourquoi dans le procès ou dans, tu vois, dans la métamorphose, tu vois, la personne, elle se sent déconnectée du réel, c'est parce que, en fait, c'est pas rationnel, il y a plus de raison, il y a plus de sens, il y a plus de rationalité, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ça ce qui est intéressant. C'est ça, tu vois, ce qui fait qu'on se sent déconnecté du réel dans le monde moderne, c'est qu'on n'arrive plus à donner un sens, tu vois, une raison, tu vois, une rationalité, tu vois, dans le procès, tu vois, que ce soit dans le truc, tu vois, tout est absurde, tu vois, et ça, en fait, ça déconnecte du réel, en réalité. Et alors, en fait, ce serait comme si au niveau, c'est comme si c'est comme si j'avais entendu une fois quelqu'un qui disait que par rapport à Hachem, il n'y a pas assez de juifs qui donnent leur vie à la Torah, alors Hachem il vient, il se sert. Et, et, en fait, ce que vous décrivez, ça m'évoque à l'échelle du peuple un roc. C'est comme si à l'échelle du peuple, le peuple entier faisait un roc, c'est-à-dire devait sacrifier quelque chose au niveau de sa compréhension, comme par exemple la cache-route. Sauf que là, au niveau du peuple, c'est le départ d'un certain nombre de personnes, ou d'un très grave, etc. Et donc, puisque c'est ça ce qu'on fait quand on fait un rock, quand on monte la cache-route, quand on fait les coordonnées, quand on fait toutes ces choses-là à quelles on ne peut pas donner de sens, c'est qu'on accomplit quelque chose de très grand, n'est-ce pas? Ouais. Et en fait, c'est pour arriver à un nouveau sens en réalité, tu vois, c'est l'idée. C'est-à-dire que le sens qu'on avait jusqu'à maintenant dans la vie, il est plus relevant, tu vois, il est fait plus sens. Enfin, je sais pas, il est plus relevant. Et en fait, on doit chercher, on crée une nouvelle rationalité, comme tu dis, tu vois, avec le Shabbat, avec la cache-route, avec toutes les mitzvot, en fait, c'est créer une nouvelle rationalité. Et en fait, tu vois, ça veut dire une nouvelle, tu vois, c'est comme si, tu vois, le monde, il fonctionne pas comme on croyait qu'il fonctionnait normalement, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, on croyait pas que si tu vas donner le maaser, tu vas devenir riche, on croyait pas que si tu fais Shabbat, Hachem, il va te garder, on croyait. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est quand tu commences à faire les mitzvot, ça veut dire l'idée de faire les mitzvot et les hokim, c'est changer la rationalité du monde, tu vois, et chercher une nouvelle rationalité. Tu vois, tu vois, je comprends ce que Ouais, tu veux dire. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, voilà, c'est parce que la rationalité telle qu'elle était, elle fait plus sens pour nous. La rationalité telle qu'on pouvait l'avoir, elle a perdu, tu vois, elle peut plus donner, nous donner une lecture de notre vie ou une connexion même avec nous-mêmes, un truc comme ça. Et donc, en fait, et ça, c'est le choc qui fait ça. Il répond à un traumatisme, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, l'idée, c'est, parce qu'on voit bien, le nom de la Torah, c'est un traumatisme. Il y a marqué que quand ils recevaient, ils écoutaient la Torah, Hachem, leur âme, elle partait, qu'ils devaient être ressuscités, qu'ils ont vécu la Torah. Le nom de la Torah était très traumatique, c'est pour ça qu'ils ont fait le Vaudor après, tu vois. Mais ça veut dire, ouais, tu vois, un peu comme ça, ouais, c'est sûr. Et c'est sûr que la mort des tzaddik, c'est la même chose. Ça veut dire, ça t'oblige, en fait, à chercher un nouveau sens, une nouvelle rationalité, un nouveau système de lecture du monde, une nouvelle manière d'envisager ta vie, même ton rapport à toi-même, ton rapport au corps et tout ça. Ouais, c'est une Merci capable. Rav, il doit y Ok, aller. je laisse tranquille. Désolé d'avoir. Merci beaucoup. C'est vraiment, vous m'avez beaucoup donné de Simra de me permettre de faire ce chiant parce que là, je commence à avoir la Merci. douleur qui revient. Et en fait, tu vois, je dis, tu vois, moi, je suis content d'avoir pu étudier maintenant parce qu'après, c'est. Voilà, un Razak en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir écouté en tous les cas. Merci pour tout. Merci à vous Rav d'avoir pris le temps. Merci Valentin, Khazak. Ça y est, il est en train Bon de faire Shabbat. Bon Shabbat. Shalom à tout le monde. Allez, Merci Rav. cadeau. Au revoir.
Non.